Bon bah bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien, moi ça va un petit peu mieux. Pas encore la grande formace, mais ça va. Je tourne cette vidéo le 31 octobre. Et oui, jour d'Halloween. Bon, je ne le fête pas cette année parce que voilà, j'ai pas trouvé quoi faire et puis voilà. Mais je suis partie faire un petit tour en moto et je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo surprise qui n'était pas prévue. J'ai eu l'idée ce matin et honnêtement, je pense que ça va vous plaire. Pourquoi je suis si sûre que ça va vous plaire? Puisque c'est une vidéo à deux. Je sais que ça m'a beaucoup été demandé. Et donc, vu que j'ai déjà fait toutes les vidéos possibles imaginables sur le plateau, pas comme j'y étais forcément, et comme du coup on a déjà parlé du plateau sur ma chaîne, je me suis dit qu'une petite vidéo sur la circulation pourrait éventuellement vous intéresser. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en gros, je vais essayer de vous montrer, on va dire le plus honnêtement possible, comment je conduis et comment il faudrait conduire lors de l'examen de la circulation. Quel magnifique bruit. Alors, comment ça va se passer? Déjà, je vais vous trouver un petit endroit pour m'arrêter et pour vous montrer un peu tout ce qu'il faut savoir sur voilà, la mise en place. Et avant de monter sur la moto, qu'est-ce qu'il faut vérifier, tout ça pendant l'examen. Donc, je trouve un petit coin. Là, vous l'avez vu ou pas? Il y a eu un monsieur qui joue avec sa trombinette. Ok. Salut mon pote. Je disais donc que je vais essayer de vous trouver un petit coin pour m'arrêter, pour vous montrer un petit peu la moto, ce qu'il faut vérifier, tout ça, et après on partira sur les routes. Et je vous dis donc à tout de suite. Nous voilà enfin arrêtés pour un petit peu les petites explications, qu'est-ce qu'il faudrait faire le jour de l'examen de la circulation, enfin autant que je m'en souvienne. Donc vous m'excuserez si j'ai omis de dire quoi que ce soit ou voilà. Donc dans un premier temps, vous arrivez à l'examen circulation, l'examinateur arrive, on lui donne les papiers, tout ça, et il vous dit bah allez-y, mettez-vous en place. Donc la première chose à faire, c'est de s'équiper entièrement. La deuxième chose à faire, ça va être simplement de mettre le contact. Mettre le contact de la moto, regardez si tout va bien. Donc du coup, se mettre devant. Si jamais vous le souhaitez, vous mettez devant. Le phare fonctionne. Et pour voir si éventuellement le plein phare fonctionne, vous pouvez, donc moi j'ai un bouton juste là, sur la plupart des motos c'est comme ça, vous pouvez vous mettre comme ceci avec, voilà, vous voyez, voilà, là vous savez que ça fonctionne. Pareil pour les clignotants. Donc sur ma moto, les clignotants se trouvent ici. Vous allez vérifier les clignotants, vous allez le mettre à gauche, vérifier que ça s'allume ici. Et venir, voilà, vérifier comme ceci. Le clignotant gauche s'allume, droit, pardon. Vous savez, moi, gauche-droite, c'est compliqué. Hein. Et donc, le clignotant gauche, on l'actionne et on vient regarder ici si tout fonctionne. Il s'allume ici, tout va bien. J'ai juste oublié un truc tout à l'heure, lors des vérifications. Bien sûr, quand vous faites les vérifications des feux, comme ceci, tac, 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 faites-le aussi derrière. Bah oui, j'ai oublié de vous montrer le frein. Mais évidemment, vous faites pareil. Vous savez que ça fonctionne, comme ça vous freinez ici et comme ça vous voyez que ça fonctionne. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Une fois que vous avez allumé le contact, vérifiez bien que tout s'éteint, hormis ces deux petites icônes ici. Ensuite, une fois que les vérifications sont faites, vous allez pouvoir venir regarder un petit peu l'état de la moto, très légèrement, voilà, faire un petit tour. Vous pouvez regarder un peu l'état des pneus, des choses comme ça, selon comment vous le sentez sur l'instant. Une fois que vous sentez que c'est ok, que les luminaires que c'est ok, tout ça, vous montez sur la moto. Vous retirez bien la béquille pour pas être surpris lors du démarrage et vous allez vérifier les rétroviseurs. Vous vous mettez en position de départ, vous n'allumez pas la moto pour le moment, vous la laissez en stand-by et vous allez venir régler vos rétroviseurs à gauche et à droite. N'hésitez pas, même s'ils sont déjà réglés, vous arrivez, vous dites c'est ok. Pour l'examinateur, trifouillez un petit peu, même si vous bougez que très légèrement. Vous voyez, vous bougez un peu à gauche, à droite, vous remettez. Voilà, au moins vous montrez que vous réglez vos rétros. Ça me permet de moi aussi de les régler un petit peu. Une fois que tout ça c'est fait, bon là je suis en pente donc voilà. Ah là là, moi je suis une gamine. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez tout vérifié, vous pouvez allumer la moto. Regardez qu'il n'y a rien qui se passe. Attendez bien que l'examinateur vous fasse un signe demain ou vous dise dans l'oreillette, allez, on y va, c'est parti, vous pouvez y aller. Ne démarrez jamais, ne passez jamais la première avant que l'inspecteur vous ait dit, allez-y. On prenait 2 minutes, vérifiez tout, attendez que l'examinateur vous dise que c'est ok. Dans le doute, attendez un petit peu, au pire il vous redira si c'est ok. Il va vous faire un test, il va vous dire est-ce que vous m'entendez, faites un pouce en l'air ou des choses comme ça. Voilà, faites bien les choses qu'il vous dit. Vérifiez bien que vous l'entendez bien. Si vous ne l'entendez pas, descendez de la moto, remettez votre oreillette, enlevez votre casque, remettez votre oreillette et remettez votre casque. Voilà, vous pouvez mieux être sûr que de faire n'importe quoi pendant la circulation. On est parti, on a fait les vérifs. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je mets un stop au rageux tout de suite et aux haters. Je ne suis pas parfaite, j'oublie des choses. Maintenant, si vous êtes plus intelligent que moi, mettez-le en commentaire. Comme ça pourra faire avancer le schmilblick. Ouais, c'est pas faux. Je vous retrouve tout de suite pour la suite.
Et on est parti. Donc du coup, une fois que c'est tout ok, on peut mettre la première et se mettre en route en fait. Donc on va partir du parking. On vérifie avant de partir qu'il n'y ait personne derrière nous, à côté de nous, des choses qui pourraient nous gêner pour partir. On met la première, on vérifie bien dans ses rétros à droite et à gauche. On vérifie son angle mort et tout de suite on y va. C'est pas je vérifie mon angle mort, j'attends 20 ans et ensuite j'y vais. C'est je vérifie, j'y vais. Parce qu'entre le temps que je vérifie et le temps que je parte, il peut se passer plein de choses. Ici c'est pareil, il y a un stop. On s'arrête au stop, on pose un pied par terre. On n'est pas obligé de se remettre en neutre, hein. Voilà. On vérifie à droite. On vérifie à gauche, on vérifie son angle mort, ses rétros, d'un petit coup d'œil et on y va. C'est parti, on peut même rechecker une petite fois avant de se lancer et on y va. On respecte bien les limitations de vitesse. Là, je sais que je vais aller à gauche, donc je regarde à gauche, à droite, à gauche. Mon angle mort, je me positionne à gauche, je mets mon clignotant et je vais jusqu'à la ligne. Je freine, j'ai cédé le passage, mais vous voyez, il y a quand même une voiture qui arrive. Donc le temps que je me mette en place tout ça, on attend. Entre temps, voilà, elle est passée. Droite, gauche. Je revérifie à droite et j'y vais. Tout de suite. Ok, imaginons qu'au rond-point là-bas, je veux aller à droite. Donc je vérifie à droite, à gauche, mon angle mort, je mets mon clignotant et je me déporte un tout petit peu à droite. Je freine. Je vais m'engager dans un rond-point, je vérifie bien qu'il n'y ait personne et je me lance. Je laisse mon clignotant, je vérifie un petit peu et j'y vais. Là, je me suis un peu déportée parce que j'ai trop vérifié. À la sortie du rond-point, on n'hésite pas à accélérer pour libérer la voie, dégager la voie. On reste bien sur son milieu de voie. On fait attention à ce qui se passe. On vérifie sa vitesse, hein, simplement. Panneau 50. Donc, on arrive à 50, on vérifie. À chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'on freine ou qu'on décélère, on passe un petit coup dans les rétros, ça coûte rien, ça mange pas de pain, pour vérifier qu'on n'est pas suivi de près, que personne va nous rentrer dans le lard. On a les flics en face, c'est parfait. Si vous avez de la chance, je me fais arrêter, ça fera des vues. On a un stop devant. Je vais aller tout droit, donc j'ai pas besoin de me mettre à droite ou à gauche. Je vais rester là où je suis. Une fois que je suis sûre, j'y vais tout de suite. Là, c'est une zone 30, donc on reste bien à 30. On fait attention aux autres usagers, éventuellement aux portières qui pourraient s'ouvrir ici. L'inspecteur va être très à l'affût de vos mouvements de tête, donc n'hésitez pas vraiment à surexagérer vos mouvements de tête. C'est très dur à dire. Au rond-point, je vais aller à gauche, donc je check droite-gauche, mon clignotant, mon angle mort et je mets le clignotant et je ralentis bien évidemment. Bon, vous n'êtes pas obligé de ralentir comme moi abusément. Vérifiez bien qu'il n'y ait personne dans le rond-point. Vous prenez votre rond-point à gauche puisque vous allez à gauche. Avant la d'avant-dernière sortie, vous mettez votre clignotant et vous sortez. Donc prenez vraiment le temps dans les ronds-points de vous familiariser avec les placements. À gauche quand je vais à gauche et à droite quand je vais tout droit ou à droite. Panneau 70, on peut se permettre de monter un petit peu. Si vous connaissez les trajectoires de sécurité, faites-les. L'examinateur appréciera que vous fassiez l'effort de les exécuter. Et dans le doute, vous restez le plus au milieu de la voie possible. Regardez, c'est très simple. En plus, si vous avez une allure adaptée, il n'y a pas besoin de pencher, pas besoin de prendre d'angle, il n'y a pas d'appréhension sur les virages. Vous y allez tranquillement. Regardez le panneau, c'est un panneau qui signifie 50 km/h, donc on rétrograde. On appuie bien sur le frein pour que l'examinateur voit que vous avez vu qu'il fallait freiner. Voilà, même le frein arrière, histoire juste que les feux arrière s'allument. On va arriver sur un rond-point. Au rond-point, on va prendre à gauche, excusez-moi, donc droite-gauche, l'angle mort, mon clignotant, vous avez vu, et je me place sur le tiers gauche. J'attends un petit peu, je regarde, il n'y a personne, je me lance tout de suite. Hop, un petit coup d'œil à droite pour être sûr. On a les petits piétons, on s'arrête. On peut pratiquer son lent en attendant. Faites attention aux priorités à droite aussi. Donc là pour le coup il n'y en a pas, mais dès qu'on en soupçonne une et qu'on n'est pas sûr, il vaut mieux mettre un tout petit coup de frein, vraiment juste voilà, léger comme ceci. Un petit coup de tête pour regarder. Donc on fait bien attention aux panneaux aussi. Regardez aussi les panneaux de direction. Parfois, ils ne vont pas vous dire tourne à droite ou à gauche. Ils vont dire prends direction, par exemple Saint-Étienne. Là, vous voyez que ça se divise en deux voies. Si il n'y a personne qui nous embête, on reste bien sur la voie la plus à droite. La voie de gauche étant pour les dépassements. Là, ça se rabat. On regarde quand même un petit coup rétro, un petit coup angle mort, voir si personne se rabat sur nous. Là-bas, c'est vraiment pendant l'examen, il faut rouler parano. Vous aurez toujours quelqu'un derrière vous puisque ça sera l'examinateur, mais imaginez que la voiture de l'examinateur est une voiture lambda et que vraiment c'est quelqu'un qui vous suit pour vous faire du mal. C'est hardcore ce que je dis, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Il faut vraiment se mettre dans la tête que cette voiture-là, ce n'est pas votre amie. Je ne suis pas votre amie. Et qu'elle est là pour vous juger. Alors ici, je vais en profiter pour vous parler des distances de sécurité. Parce que vous voyez, on est à 70 km/h et la voiture devant, on avance pas forcément très vite. Mais on va rester voilà, à une certaine distance de sécurité qui va me permettre, voilà, vous avez vu, de pouvoir
réagir si jamais cette personne mettait trop de temps à tourner. Donc on laisse un espace de sécurité qui est assez important. Faites bien attention à ça parce que ça sera du coup pris en compte dans votre note. On accélère un peu, on se met le plus tôt possible à la vitesse réglementaire. Regardez, on voit un panneau 90, on n'accélère pas tout de suite, on accélère maintenant. Voilà, une fois qu'on a dépassé le panneau, on peut se permettre d'accélérer. Restez bien souple sur vos bras, voilà, soyez pas tendu, tendax comme ça. Restez souple sur vos bras, qui vous permettra de pouvoir attraper vos leviers s'il y a quoi que ce soit. Ah, vous voyez, hop, la voiture a vu le panneau 50, elle s'est mise à freiner, d'autant plus. Donc je freine aussi, je garde ma distance de sécurité avec la voiture de devant. Vous voyez, ce qui m'a permis de pouvoir réagir quand elle a freiné assez fort, on va pas se mentir. Donc là on va arriver dans une ville entre guillemets, hein. On fait bien attention, voilà, il n'y a pas de clignotant. On fait bien attention, on met pas son clignotant tout de suite, on regarde à droite. À gauche, on met son clignotant et on y va. On va traverser ce petit bout de ville pour attraper la voie rapide parce que j'aimerais vous montrer un petit peu aussi la voie rapide parce que certainement que vous allez devoir en prendre une. Moi, j'en ai pris une. 30 km/h, marquez le frein, freinez pour montrer que vous avez bien vu que c'était 30 km/h. On va à droite, hop, clignotant, je me positionne à droite et je reste à côté, je vérifie ici et je me mets là. Si vous n'avez pas le truc automatique, enlevez bien vos clignotants. On va aller tout droit. Donc quand on va tout droit, on reste au milieu. On ne met pas de clignotant tout de suite. On attend. On peut y aller, rester à droite. Ne mettez pas votre clignotant. Mettez votre clignotant maintenant. Vérifiez à gauche et on y va. Voilà. Là, nous allons à gauche. Donc rétro, angle mort, clignot. On se déporte à gauche, on regarde vite, il n'y a personne, on n'attend pas que l'autre elle arrive. On reste bien sur le côté gauche. Quand on arrive à l'avant-dernière, on remet son clignotant à droite cette fois. On vérifie à gauche et on y va. Voilà, là on va prendre la voie rapide. Je vous reprends tout de suite. Pour la voie rapide, nous on est dans la voie d'insertion. On vérifie, on fait un petit angle mort, on prend le clignotant et on se décale tout de suite. Et on se met à la bonne vitesse. On est sur une voie rapide, donc là, on reste bien à la vitesse la plus élevée possible. Je le répète, mais restez toujours sur la voie de droite. À moins que vous ayez quelqu'un devant vous qui n'avance vraiment pas, qui vous empêche vraiment d'avancer et d'être fluide, là, vous pouvez prendre la voie de gauche pour le dépasser, bien entendu. Sur la voie rapide, c'est un petit peu plus stressant parce qu'on va un peu plus vite, il y a plus de monde. Pour vraiment vérifier ses rétros, vous avez entre 20 et 40 minutes d'examen pour la circulation. Ah non, là c'est pas possible, là c'est pas possible. Pour à gauche, on fait droite-gauche, on vérifie les angles morts et on y va. Voilà, abusez bien vos angles morts, vraiment que le moniteur derrière vous voie bien votre casque bouger du menton à l'épaule, du menton à l'épaule, voilà, c'est très important. Donc là on va arriver dans une montée et là dans la montée c'est réglementé à 110 km/h, mais regardez le panneau est là-bas, on n'accélère pas tout de suite, on vient se mettre le plus à gauche possible, donc on check et on se décale, hop là, le panneau est maintenant, donc je peux accélérer à partir de maintenant. Là je peux, si j'ai envie, venir, voilà, à 110, et en plus le soleil revient, c'est pas magnifique ça? Sublime. Bon bah écoutez, ça y est, je viens de m'arrêter. C'est pour faire un peu avec vous la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui est en train de passer son permis, que ça pourrait aider. Voilà, j'espère avoir été la plus complète possible. Désolée pour les gaffes de droite-gauche. Voilà, je vous laisse avec un plan magnifique sur cette magnifique moto. La plus belle. Très sale, extrêmement sale. N'hésitez pas à venir sur Insta, en DM pour me poser des questions. Pikachu et moi-même vous souhaitons une très bonne fin de ce que vous faites. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas si ça t'a plu à liker, à partager, à commenter. Et je vous remercie 1 million de fois pour les 1000 abonnés atteints sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Et je vous aime et c'est tout. Et voilà, c'est que du love et gros bisous.